Savais-tu que parfois la procrastination pouvait avoir des avantages sur notre vie ? Ça t'étonne que je te dise ça ? Eh bien écoute, dans cet épisode, je vais te partager 8 avantages de la procrastination et que tu verras que parfois ça peut t'aider justement à revoir la manière dont tu perçois tes objectifs, les tâches que tu dois réaliser dans ton quotidien, voire ça peut t'aider à développer de nouvelles compétences. Donc si tu es curieuse de savoir comment est-ce que la procrastination peut avoir des avantages, il suffit de prendre ton carnet, ton stylo et d'écouter cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 92 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. La semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce que la procrastination et quelles sont les raisons qui font que tu peux peut-être procrastiner face à une tâche que tu dois réaliser ou à une décision que tu dois prendre. Aujourd'hui, je vais te partager les côtés positifs de la procrastination parce que oui, parfois, il se peut qu'il y ait des côtés positifs autour de la procrastination. Et en fait, si tu procrastines, ça peut t'apporter certains avantages, voire ça peut t'aider à développer tes compétences. On sait tous que la procrastination, ça peut se transformer en notre ennemi et ça peut nous empêcher de faire ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir dans notre vie. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Effectivement, comme je te le disais, la procrastination peut t'aider, par exemple, à améliorer ta productivité, voire à améliorer ton bien-être. Donc, ouvre bien tes oreilles. Je vais te partager 8 avantages dans la procrastination. Donc, premier avantage que je vais partager avec toi, c'est que quand tu procrastines de manière active, c'est-à-dire tu as conscience de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, ça peut te permettre d'accomplir plus de tâches qui sont sur ta to-do. Par exemple, tu vois, tu as une to-do avec, une dizaine de tâches à réaliser dans la journée et sur certaines de ces tâches, tu tergiverses, tu ne veux pas forcément les faire parce que tu n'as pas envie, etc. Parfois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, j'ai pas envie de faire ces tâches, mais il y a d'autres tâches que j'ai envie de faire dans cette to-do, et donc je vais aller réaliser ces tâches, et tu vas en fait te focaliser sur toutes les autres tâches que tu dois réaliser de ta to-do, sauf celles que tu veux faire. Et donc au final, ce qui va se passer, comme tu dois te trouver des excuses pour pas faire les tâches que tu as envie de pas faire, mais que tu vas faire les autres, et en fait, en gros, petit à petit, tu vas en fait traiter ta to-do. Et au final, quand tu auras traité tous les autres items de ta to-do, il va te rester uniquement ceux que tu voulais pas faire, les tâches que tu voulais pas faire, et là, pour le coup, comme tu n'auras pas le choix parce que tu auras fait toute ta to-do, tu vas t'atteler sur ces dernières tâches qui te faisaient pas forcément vibrer, mais au moins, tu vois, tu les as mises en dernière position pour les faire, et à la fin de la journée, ta to-do est terminée. Donc, bien entendu, si à la place de ne pas faire les tâches que tu n'as pas envie de faire, tu ne traites pas ta to-do, mais que tu vas aller faire complètement autre chose, genre regarder la télé, ou encore aller faire une sieste, donc effectivement dans ce cas de figure ça ne fonctionne pas, et donc dans ce cas mon conseil c'est tout simplement de te ramener à la tâche et de traiter ta to-do quoi. Le deuxième avantage de la procrastination, c'est que parfois tu as des tâches que tu as définies mais qui au final ne sont pas forcément utiles, et donc ne pas traiter ces tâches, ce qui va se passer, c'est que à la fin, ces tâches inutiles vont disparaître de ta to-do parce que tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu n'as pas besoin de les faire.
Parce que tu vois, parfois, je pense que ça s'est peut-être déjà arrivé, tu vas regarder une tâche sur ta to-do que tu dois faire, tu vas la regarder dans tous les sens parce que t'as juste pas envie de le faire, et tu vas essayer de trouver une justification pour pas le faire, et de temps en temps, il s'avère que effectivement, t'as des tâches qui sont inutiles, qui n'ont pas besoin d'être réalisées ou qui se sont annulées d'elles-mêmes parce qu'il s'avère que t'as fait d'autres activités avant et que donc cette tâche n'a plus lieu d'être. Et donc parfois, procrastiner sur certaines tâches, ça peut te permettre d'aller à l'essentiel. Ça va te forcer en fait à réévaluer la pertinence de certaines tâches, notamment celles que t'as pas envie de faire. Et parfois, justement, faire cette réévaluation, ça va te permettre de revoir tes priorités, de revoir ce qui est vraiment important à réaliser dans ta to-do, dans les actions que tu dois faire, et que parfois, tu vas dire, en fait, finalement, cette tâche, effectivement, c'était peut-être une bonne idée quand je l'ai écrite, mais finalement, du fait du contexte, de l'environnement, des évolutions, d'autres trucs que j'ai fait, finalement, elle est inutile, donc j'avais bien fait de pas la faire au moment où je devais la faire. Et donc si par exemple tu procrastines sur une tâche, moi je t'invite à te reposer ces questions pour t'aider justement à évaluer si c'est une tâche utile ou pas utile et si il y a lieu que cette tâche fasse partie de ta to-do et que tu accordes du temps pour faire cette activité, cette tâche. C'est est-ce que justement cette tâche vaut vraiment le coup d'être réalisée? Quelle est l'importance de cette tâche? Qu'est-ce qui se passe si jamais je ne réalise pas cette tâche? Quelles seraient les conséquences si je ne réalise pas du tout cette tâche? Et ça peut te permettre de vider plein de trucs. Parce que moi, personnellement, je sais que j'ai tendance à écrire plus que nécessaire dans ma to-do et que parfois, en fait, il y a des tâches, elles n'ont pas lieu d'être ou elles arrivent peut-être trop tôt par rapport à un planning que je me suis fixé sur certains projets. Troisième avantage de la procrastination, c'est que la procrastination peut mettre en lumière ce qui est le plus important pour toi. Parce que on a tendance à ne pas forcément remettre à plus tard les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc si jamais tu as tendance à procrastiner sur certaines tâches, moi je t'invite vraiment à réfléchir à est-ce que cette tâche est vraiment important pour toi, quel est le pourquoi de cette tâche, qu'est-ce qui fait que tu dois forcément réaliser cette tâche, cette activité aujourd'hui, maintenant ou plus tard. Est-ce que éventuellement c'est rattaché à une activité qui est même rattachée à quelque chose qui m'anime, à mes valeurs? Donc voilà, pose-toi cette question si cette tâche est vraiment importante pour toi. Parce que parfois, il s'avère que c'est pas le cas et que c'est pour ça qu'on procrastine parce que en réalité, c'est une action, c'est une activité qu'on s'est imposée en pensant qu'on devait le faire, mais ça n'a pas lieu d'être pour nous personnellement, mais peut-être pour une personne. Et donc dans ce cas, on a pris ce que moi j'appelle le singe d'une autre personne et c'est pour ça qu'on procrastine, parce que tout simplement, ça nous botte pas, quoi, ça nous fait pas du tout vibrer. Et notamment, je t'invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur la procrastination où je parle de cet aspect du fait que parfois si on procrastine, c'est parce que tout simplement la tâche, l'activité, l'objectif qui est rattaché à ça n'est pas forcément rattaché à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire nos valeurs. Troisième avantage de la procrastination, c'est que ça peut te rendre beaucoup plus créatif. Parce que si parfois tu as un gros truc à faire, une grosse activité à réaliser, une grosse tâche à réaliser qui est devant toi, c'est tellement gros en fait que c'est normal de se dire oh mon Dieu, mais par où je vais le prendre, je le fais, je le commence pas, j'en verrai jamais le bout parce que en fait tu sais pas par où commencer. Sauf que tu vois, le fait juste de réfléchir à cette tâche, ce que tu dois faire, parfois tu t'en rends pas compte, mais ton cerveau il va continuer à réfléchir. Et surtout si tu as tendance à être plutôt orienté solution, ton cerveau en fait va continuer à réfléchir pour essayer de trouver le moyen d'aborder cette tâche, voire de le découper en quelque chose de plus petit. Et moi, tu vois, j'aurais tendance à te conseiller de relire régulièrement les tâches sur lesquelles tu procrastines parce que inconsciemment, ton cerveau, il va continuer à réfléchir, il va collecter des idées, il va traiter l'information pour essayer
que tu puisses traiter cette activité. D'autant plus si c'est une activité ou une tâche qui est ultra importante pour toi. Je pense que ça t'est déjà arrivé où parfois, je sais pas, t'es sous la douche, ou t'es en train de faire quelque chose de complètement différent, ou tu parles à quelqu'un d'un autre sujet, et là tu te fais « Wow, mince !» Mais en fait, j'ai trouvé comment faire et comment traiter cette tâche. Parce que ton cerveau, il a travaillé sans toi sur ce truc qui était important pour toi, mais qui avait besoin de temps, en fait, pour être processé. Et ce côté procrastination, tu as procrastiné sur cette tâche, en fait, était nécessaire pour laisser, en fait, ta partie créativité faire le chemin qu'elle avait besoin de faire pour trouver la solution pour traiter cette tâche. Et donc parfois, c'est bien en fait de prendre son temps pour creuser des idées, pour creuser des tâches qui sont face à toi et que tu dois réaliser et pas toujours tout de suite, paf, 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 passer à l'action, action, réaction. Parfois, tu as besoin que ton cerveau se pose et cogite pour faire appel justement à cette partie créativité et tu vas trouver de nouvelles idées qui seront peut-être plus percutantes, peut-être plus pertinentes que si tu avais réalisé la tâche au moment où tu devais la réaliser. Le 5e avantage de la procrastination, c'est que ça peut t'aider à prendre de meilleures décisions. Parce que parfois, dans certains cas, retarder une décision que tu dois prendre, ça peut être à ton avantage. Parce que ça peut te donner du temps dans la réflexion, quand t'es pas forcément sûr du choix que tu dois réaliser face à cette décision, en fait c'est peut-être parce que tu n'es pas tout à fait aligné avec ce qui est en train de se passer et que tu as besoin de temps tout simplement dans la réflexion pour savoir ce que tu as envie de réellement de faire pour que justement ça corresponde à tes valeurs et à qui tu es. Et pour ça, on a besoin de temps. Et donc c'est pour ça que parfois tu peux avoir l'impression de procrastiner face à une décision, mais c'est peut-être un signe, c'est peut-être la manière dont ton cerveau ou ton cœur veut te faire comprendre qu'il y a un truc qui n'est pas forcément ok dans les différents choix que tu dois faire, dans la décision que tu dois prendre, et que peut-être tu as besoin de plus d'informations ou plus de temps de réflexion pour t'assurer que ça correspond vraiment à ce que tu as envie pour toi, que ce soit aligné avec qui tu es. Donc n'hésite pas à écouter ces moments de procrastination face à des décisions qui sont importantes pour toi, parce que peut-être que c'est un signe pour te dire t'as vérifié que c'est bien aligné avec tes valeurs. Le 6e avantage de la procrastination, c'est que ça peut t'aider à gagner du temps. Peut-être que tu connais cette fameuse loi de Parkinson, qui est en fait une loi en gestion du temps et qui nous dit que tout travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour sa réalisation. Concrètement, ça veut dire que si jamais tu te donnes une journée pour réaliser une tâche, il y a de grandes chances que tu vas prendre la journée pour réaliser cette tâche. Alors que si tu te donnes 1 heure pour la réaliser, bizarrement, tu vas trouver les moyens de faire cette tâche en 1 heure. Et donc parfois, procrastiner, remettre à plus tard, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir moins de temps quand notamment tu as des deadlines face à des actions que tu dois réaliser, et avoir moins de temps face à ces deadlines, parfois ça peut te permettre de gagner du temps et donc de passer moins de temps sur certaines tâches qui ne nécessitaient pas plus de temps, mais que toi tu avais mis peut-être 2, 3, voire 10 fois plus de temps pour faire cette tâche parce que tu pensais que c'était le temps nécessaire pour la réaliser. Et donc voilà, parfois tu peux gagner des heures dans ton travail au quotidien sans t'en rendre compte, parce que en te mettant la pression en procrastinant, il te restera moins de temps à faire certaines tâches et certaines activités et tu optimiseras ton temps pour réaliser ces actions. Et donc tu vois, c'est pour ça que moi je t'invite, parfois quand tu procrastines sur certaines tâches et que tu t'étonnes à avoir réalisé la tâche en très peu de temps par rapport à ce que tu t'étais fixé initialement, essaye, tu vois, juste de prendre le temps de réfléchir si justement ton évaluation initiale n'était pas peut-être trop surévaluée en termes de temps, ce qui te permettra pour les prochaines actions à réaliser du même type, de réévaluer et de revoir la manière dont tu estimes la charge de travail pour cette tâche. 7e avantage, donc avant-dernier avantage de la procrastination, c'est que ça te permet de te concentrer. Parce que même si on le sait,
on a tendance à être multitâche alors que on sait que c'est pas possible, qu'on est le plus efficace quand on est monotâche, quand on met notre focus, notre attention sur une tâche à la fois. Le truc, c'est que quand tu vas procrastiner, tu vas remettre à plus tard, donc tu vas avoir moins de temps pour pouvoir faire certaines actions. Et comme tu vas avoir moins de temps à faire certaines actions, et notamment si tu mets des deadlines, des dates limites pour certaines actions, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas devoir te focaliser sur une très courte période sur une tâche en particulier pour la réaliser. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas être à fond, tu vas être concentré sur cette tâche parce que ton objectif, ça va être de la réaliser avec le niveau de qualité que tu as envie de la réaliser dans les délais qui te sont impartis, sachant que tu as moins de temps, parce que comme tu as procrastiné pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, il te reste moins de temps pour pouvoir faire cette tâche. Et le dernier avantage de la procrastination, c'est que les procrastinateurs ne peuvent tout simplement pas être perfectionnistes. Donc ça va t'aider en fait à lâcher prise sur ce côté perfectionniste si comme moi tu es obsédé par la perfection. Parce que en fait tout simplement comme tu procrastines et que tu as moins de temps, au bout d'un moment tu peux pas jouer sur tous les fronts en ayant moins de temps et être perfectionniste sur une tâche que tu dois réaliser. Et ça te permet en fait de briser ce côté, je dois faire les trucs aux petits oignons et je vais passer, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'heures sur ce truc, alors qu'en réalité ça ne nécessite que 5 heures, parce que tu veux être sûr que ce soit parfait, que tu maîtrises tout, la totalité de cette tâche, que tu es allé voir même au-delà de ce qui est demandé. Quand tu procrastines et que tu as moins de temps, tu es focus, tu gères ton temps par rapport à ce qui te reste en fonction de ta deadline, et on va dire que ton niveau de perfection, tu es obligé d'un peu le baisser parce que forcément tu peux pas faire autant de choses que si tu avais eu plus de temps et que si tu n'avais pas procrastiné. Et donc, tu vas avoir tendance à assouplir, on va dire, ta norme de perfection face aux tâches où tu as procrastiné. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que finalement, tu as réussi à délivrer, que tu as délivré, même si ce n'était pas 100% parfait par rapport à ton critère, à tes critères, à ton système de perfection, et que les autres sont ultra satisfaits, tu vas te dire, finalement, peut-être que j'ai pas besoin que ce soit ultra parfait par rapport à ma norme à moi, et tu vas petit à petit réduire en fait ton niveau d'exigence envers toi-même sur certaines choses, parce que tu vas te rendre compte que en fait tu continues de faire de la super qualité et que peut-être c'était tes critères qui étaient trop dans la perfection. Donc voilà, j'espère que ces 8 avantages que j'ai partagés avec toi vont te permettre de prendre conscience que oui, parfois, dans certains cas, la procrastination peut avoir du bon. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va voir ensemble, je vais quand même pas te laisser comme ça face à ta procrastination, donc je vais te partager des conseils pour t'aider à aller au-delà de ta procrastination quand il s'avère que pour le coup c'est pas un avantage et ça a plutôt tendance à te desservir et à ne pas servir tes objectifs. Et si tu recherches un espace virtuel pour t'aider à démarrer ta transformation de vie, je te propose de rejoindre le programme La Tribu. La Tribu, c'est une communauté virtuelle où tu pourras développer une meilleure connaissance de qui tu es, partager tes interrogations et tes réussites avec d'autres et participer à des ateliers en ligne pour passer à l'action. Tu y trouveras également des capsules de formation, des exercices d'auto-coaching et une communauté en ligne. Et j'organise régulièrement des ateliers thématiques pour que tu puisses approfondir certains sujets de développement personnel et me poser toutes les questions qui te viennent en tête. Bref, ce programme La Tribu a été designé pour t'accompagner en douceur dans ta transformation de vie. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rendre à l'adresse wefabagidi.com/latribu. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.